Bonsoir. C'est une grande première au groupement interpatronal du Cameroun, une femme, première vice-présidente du JICAM. Et ce soir, vous l'avez compris, c'est l'invité de la semaine. Nous déroulons le tapis rouge à une dame de valeur, une dame intelligente qui a su se positionner au centre, à la tête des affaires au Cameroun. Il s'agit bel et bien de Reine Mban Essomadji. Reine, bonsoir. Bonsoir Lille. Après plusieurs tentatives, c'est un plaisir de vous avoir finalement aujourd'hui. C'est moi qui suis honorée. C'est vrai que c'est pas facile de gérer les agendas, les contraintes professionnelles, mais tout vient à point nommé à qui sait attendre. Alors, on va commencer par les félicitations. C'est une grande première, on l'a dit dans l'entame. Vous êtes première vice-présidente du groupement interpatronal du Cameroun. Pour vous, comment est-ce que vous appréciez cela? C'est un challenge, c'est une récompense, enfin, c'est arrivé? Alors, disons que le groupement interpatronal existe depuis 1957. Et il faut savoir que depuis 1957, il n'y a eu aucune femme, ni un poste de présidence ou de vice-présidence, donc aucune femme à la tête de l'organisation. Et la conséquence immédiate, c'est qu'il n'y a dans le comité des sages, donc constitué des anciens présidents et vice-présidents, aucune femme. Donc je pense que d'abord, c'est le signe que cette organisation se modernise. C'est aussi le signe que cette organisation capitalise sur l'ensemble des compétences disponibles, parce que ce n'est pas une promotion simplement pour promouvoir le genre, c'est une promotion qui est basée en fait sur tout le travail et toute la présence que j'ai pu avoir au JICAM depuis 2013, notamment en tant que présidente de commission à plusieurs reprises et aujourd'hui donc en tant que membre du conseil d'administration et première vice-présidente. Quand on regarde un petit peu l'histoire du JICAM, il faut savoir que beaucoup de ceux qui ont été présidents du JICAM ont d'abord été présidents de commission. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un engagement et une pratique. Et je crois que les compétences d'engagement dans cette organisation patronale, qu'il faut le rappeler, est bénévole, sont aujourd'hui récompensées. Donc l'organisation se modernise, c'est un signal fort vis-à-vis de la gente féminine, de dire aux femmes qu'elles peuvent tout à fait oser, qu'il n'y a plus de barrières ni en termes de genre. Comment est-ce que vous vivez cela personnellement? À titre personnel, c'est beaucoup plus de responsabilité. C'est donc beaucoup plus d'implication sur des dossiers, beaucoup plus d'engagement. C'est une charge de travail supplémentaire qu'il faut pouvoir gérer. Et puis évidemment, c'est un immense honneur pour ma part parce que aujourd'hui, je peux être la voix de toutes celles qui ont fait partie de cette organisation. Je peux être la voix de la nouvelle génération, de toutes les femmes dynamiques que l'on a aujourd'hui au sein de notre organisation patronale, toutes les femmes et tous les syndicats d'associations féminines. Et c'est aussi finalement le signal que les portes du JICAM sont ouvertes à l'ensemble des entrepreneurs camerounais. Et les portes sont également ouvertes, c'est possible, premier vice-président. Demain, pourquoi pas, on vous retrouvera à la tête du JICAM. Est-ce que vous pensez souvent à ça, puisque vous êtes déjà à côté de... À côté de Dieu? À côté de Dieu, tout à fait. Alors, je crois qu'il y a un président, ancien président français qui avait dit qu'il y pensait en se rasant. Comme je n'ai pas de barbe, je n'y pense pas. On a très bien compris. Hein. Et il faut dire aujourd'hui que vous êtes spécialisé dans l'économie numérique. Mais avant de parler de cela, au sein du JICAM, aujourd'hui, il y a un positionnement remarquable de la femme au sein du conseil d'administration. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, on a 4 sur 12. Oui, alors je crois qu'il y a une dizaine, 11 ans par là, on n'avait qu'une seule femme au conseil d'administration du JICAM. Donc c'était déjà un fait assez exceptionnel d'avoir une femme membre du conseil d'administration. L'organisation s'est modernisée. Non seulement aujourd'hui nous avons 4 femmes qui sont au conseil d'administration, mais nous avons en plus une directrice exécutive pour la première fois donc à la tête de l'organisation patronale. Et sur les 10 commissions qui existent au JICAM, il y a 5 commissions qui sont présidées par des femmes. Et cette volonté de modernisation de notre organisation, c'est aussi une impulsion forte du président Célestin Tawamba. Et je pense qu'il faut absolument ici reconnaître qu'il a, durant ses mandatures, en tout cas la précédente mandature et celle actuelle, mis tout en œuvre pour vraiment arrimer l'organisation aux défis du XXIe siècle. Les défis du XXIe siècle, ils sont économiques, ils sont sociaux,
mais ils intègrent aussi des questions de gouvernance et vraiment la question de gouvernance est centrale dans la façon dont notre organisation patronale aujourd'hui est gérée. Alors, et pour ceux qui ne savent pas donc, votre spécialité, c'est l'économie numérique. Qu'est-ce que cela peut apporter aujourd'hui dans le développement des entreprises, puisqu'on est au sein du groupement interpatronal du Cameroun? L'économie numérique, elle est absolument centrale dans la compétitivité des entreprises. Et je crois qu'on a de cesse de marteler ce message, d'expliquer qu'aujourd'hui, et on a eu un coup d'accélérateur avec la pandémie Covid, d'expliquer que la digitalisation est incontournable, à la fois au niveau de l'administration, au niveau des entreprises, dans la façon dont des entreprises commercent, produisent, vendent, échangent avec leurs clients finaux. Et donc, pour réussir le pari de cette transformation digitale, il est absolument essentiel d'avoir une démarche concertée avec l'ensemble des parties prenantes, le gouvernement, le secteur privé, la société civile, et de travailler ensemble. Alors, ça nous apporte différents avantages. D'abord, c'est le fait de pouvoir mettre le monde entier à notre portée, de développer d'autres canaux de vente, le e-commerce notamment, mais c'est surtout aussi que ça nous permet de dématérialiser les procédures de l'État. Et il faut savoir que pour une entreprise, les échanges avec l'administration sont une grosse partie de son activité. Ça représente, si on prend juste le cas des échanges avec l'administration fiscale, ça représente à peu près 4 mois d'une ressource humaine pour les différentes formalités. En dématérialisant, on gagne du temps et on permet à l'entreprise d'être plus efficace, mais surtout à l'État de mieux collecter et de collecter plus rapidement. Mais vous avez l'impression aujourd'hui que les entreprises ou bien l'État même, toutes ces différentes parties-là, comprennent la nécessité de se mettre sur le digital pour dynamiser cette économie? Je crois que tout le monde a compris. Et vraiment, ceux qui n'avaient pas compris, en 2020, ils ont compris. Parce qu'à un moment donné, vous vous retrouvez bloqué chez vous, mais votre entreprise doit continuer à tourner. Ou alors, vous pouvez aller à l'entreprise, mais vous ne pouvez pas accueillir vos collaborateurs. Donc, aujourd'hui, tout le monde a compris, je crois. Maintenant, la façon d'y aller, comment y être efficace, parce que comme toute nouvelle technologie, c'est des choses qui ne sont peut-être pas maîtrisées. Il y a peut-être la crainte de tous les risques de cybercriminalité. Il y a même le problème avec Internet aussi. Les problèmes d'accès à Internet, comment y aller, comment sécuriser les données, cet environnement-là, c'est vraiment le sujet central. Et au GICAM, et en particulier à la Commission économie numérique, ce que nous expliquons, c'est que nous avons des compétences nationales qui sont à même de travailler de concert avec les pouvoirs publics, avoir une démarche concertée et arriver vraiment à nos objectifs en termes de compétitivité. Je dis tout le temps, c'est-à-dire que à partir du moment où vous voyez que une seule entreprise mondiale est capable de vendre des produits qui viennent de Chine, des États-Unis et même certains produits d'Afrique, alors que ici, localement, on n'arrive même pas à utiliser ces plateformes-là, on a un problème. Le monde cogne à notre porte avec l'Internet et si on ne s'arrime pas, on tue nos entreprises. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Covid. Depuis le mois de mars 2020, les entreprises sont asphyxiées par cette crise sanitaire. Il y a eu forcément des répercussions directes sur la santé des entreprises. Comment vous vivez tout cela au sein de ce patronat? Alors, au niveau du patronat, je dois dire qu'on a été avant-gardiste et c'est sans doute peut-être aussi la démonstration de la modernisation de notre organe patronal. On a tout de suite, dès qu'il y a eu la pandémie, commencé à faire nos conseils d'administration par visio. On avait des réunions chaque semaine pour apprécier la situation. On a dématérialisé un certain nombre de procédures de collecte d'informations auprès de nos adhérents en utilisant donc des formulaires en ligne. On a mis en place des formations spécifiques pour aider les entreprises à s'arrimer au télétravail, au e-commerce, etc. Donc il y a vraiment eu tout un travail qui a été fait au niveau du patronat. Aujourd'hui, il faut quand même l'avouer, c'est que les entreprises sont dépendantes des fournisseurs d'accès à Internet, des opérateurs de télécommunications et nous passons vraiment à une étape supérieure de concert avec ces opérateurs de télécommunications là pour réfléchir ensemble au développement du numérique. Aujourd'hui au Cameroun, on n'est pas à la pleine potentialité de ce que pourrait être l'économie numérique dans notre pays. Et donc évidemment, lorsqu'on n'a pas
un accès à Internet en qualité, en quantité et à un tarif raisonnable, on est freiné dans sa productivité. Donc on travaille vraiment avec les opérateurs du secteur sur réfléchir ensemble à un plaidoyer pour définir une politique globale qui soit innovante pour le développement de l'économie numérique. Mais au-delà de ça, il y a aussi que des chefs d'entreprise, les responsables d'entreprise se sont plaints qu'ils n'ont pas la possibilité de faire venir leurs marchandises au Cameroun, d'où la promotion. On a vu le JICAM se mettre au devant pour favoriser le Made in Cameroun. Est-ce que cela n'a pas nécessité aussi un questionnement de fond pour amener les entreprises à valoriser d'abord ce que nous on a chez nous avant de se retrouver, parce que le Covid vient aussi nous apprendre qu'il faut valoriser le Made in Cameroun? Alors, d'abord sur on va dire tout ce qui va être commerce extérieur, il faut dire quand même qu'en 2019, nous avons organisé un Digital Meetup, donc qui est une activité autour du numérique, sur la dématérialisation des procédures du commerce extérieur. Ça a été fait en partenariat avec le GUS et ça a permis justement d'expliquer, en tout cas à l'ensemble des acteurs de l'écosystème, que la dématérialisation est le chemin pour mieux s'approvisionner. Sur la question de l'approvisionnement, je crois qu'il faut avoir un regard assez objectif, sans faire, on va dire, du chauvinisme mal placé. On peut tout à fait faire la promotion du local content, du Made in Cameroun, des produits que l'on va fabriquer ici, tout en observant et en étant conscient qu'il y a des matières premières qui nous manquent et que ces matières premières, on sera toujours obligé de s'approvisionner. Ça n'empêche pas que les industries locales se développent. Et d'ailleurs, au niveau du JICAM, nous avons une commission qui travaille vraiment là-dessus, c'est la Commission économie et développement de l'entreprise, qui travaille clairement là-dessus pour arriver à faire une vraie proposition de valeur sur le Made in Cameroun. On mène vraiment tous ces sujets de front. C'est-à-dire qu'on dématérialise, on digitalise, on essaie de faciliter l'environnement, le climat des affaires, mais en même temps, il faut promouvoir et consommer ce qu'on produit. Donc, la promotion du Made in Cameroun, ça a été une belle vitrine d'abord pour mettre en avant toutes les femmes qui produisent dans le Made in Cameroun, mais c'est aussi vraiment un sujet majeur du JICAM pour arriver à consommer ce que l'on produit, à développer notre écosystème parce que, encore une fois, la pandémie nous l'a montré, la résilience commence par être en capacité de subvenir à ses propres besoins. Donc, c'est vraiment cette autosuffisance-là économique sur laquelle nous travaillons de fond. Et ça me permet de vous poser la question en tant que première vice-présidente du JICAM, quelle est la situation générale de l'économie actuellement, telle que vue par vous ici? La situation générale de l'économie, elle est morose. Elle est morose à cause de différents facteurs. D'abord, on a les différentes crises sécuritaires qui ont affecté des gros pans, notamment le secteur agro, dans notre économie. Ensuite, on a la crise des devises qui, quelque part aussi, est liée à cette crise agro lorsqu'on regarde les importations et exportations. On a le fait que globalement l'économie se porte pas très bien et en plus de ça, on a rajouté donc la pandémie Covid-19. Donc la situation elle est morose. C'est vrai que les entreprises camerounaises sont résilientes, mais la résilience a ses limites. Et au niveau du JICAM, clairement, nous travaillons et nous continuons de travailler sur ce dialogue entre le secteur public et le secteur privé. On a vu les cris de guerre du président du JICAM. Tout à fait. Il pensait que le gouvernement camerounais ne fait pas assez pour soutenir les entreprises au Cameroun. Est-ce que d'ici là, les choses se sont quand même améliorées? Alors, disons que le rôle du patronat est de défendre les entreprises et de permettre à ce que l'économie camerounaise se porte bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises du JICAM sont le premier contributeur au budget de l'État. Donc, une baisse des contributions, donc les différentes taxes et impôts que payent les entreprises, a un impact direct à la fois économique et social, parce que derrière, il y a des emplois, il y a des familles. Donc, quand l'entreprise se porte bien, elle peut embaucher, elle peut contribuer en termes de taxes et impôts. Et clairement, le JICAM est engagé dans la défense des intérêts de ces entreprises-là, dans la compréhension, ou en tout cas les plaidoyers vis-à-vis des pouvoirs publics sur des sujets majeurs qui aujourd'hui freinent
ou en tout cas le développement économique, sur ce qui empêche l'investissement, parce qu'il faut savoir que toute nation dans le monde, toute économie, bénéficie d'investissements directs étrangers. Donc sur la sécurité des investissements, l'amélioration du climat des affaires. Il suffit de regarder le classement du Cameroun dans le Doing Business. Si un investisseur a envie de développer un projet, dans quel pays il irait le développer? Aujourd'hui, le Cameroun n'est pas forcément la première destination en Afrique francophone. Donc notre volonté, notre combat, c'est aussi de ramener cet intérêt-là et que le Cameroun reprenne sa place, non pas simplement au niveau de la sous-région, mais au niveau des économies d'Afrique francophone. Le Cameroun est plein de richesses, sauf que ces derniers temps, on a vu le JICAM vraiment au centre de l'actualité ces dernières semaines avec de nombreuses confrontations, et ça nous pousse à vous demander quelles sont vos relations aujourd'hui avec les pouvoirs publics, si l'on s'en tient à cette dernière actualité qui a fait les choux gras de la presse avec l'invitation du ministre de la Justice, après qui a envoyé un représentant et qui a été pas du tout accepté par le JICAM. Aujourd'hui, on aimerait véritablement savoir quelles sont vos relations avec les pouvoirs publics au regard de toute cette actualité-là. Alors, je pense que le JICAM suscite un intérêt fort de la part des médias avec une interprétation des faits qui est propre à ceux, en tout cas aux auteurs des articles. Clairement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est toujours de tradition, et ce n'est pas spécifique au patronat camerounais, dans tous les patronats, il est toujours de tradition que le patronat reçoive les pouvoirs publics, puisque c'est notre premier partenaire, d'accord? Donc, lorsque le patronat reçoit les pouvoirs publics, cela se fait dans un cadre et en général, cela permet aux chefs d'entreprise d'adresser avec les pouvoirs publics un certain nombre de sujets. Il arrive parfois que pour des raisons d'agenda, cela ne puisse pas se faire. Ça donne lieu à une reprogrammation pure et simple. On peut bien écouter, on peut bien collecter les revendications des chefs d'entreprise, parce que moi, pour avoir suivi l'actualité au JICAM, il y a des fois où le patron, même des patrons, a été invité à des rencontres à Yaoundé au niveau du Premier ministère et qu'il s'est fait représenter à l'époque par le secrétaire exécutif. Est-ce que ce n'est pas aussi une possibilité de laisser des représentants, si l'agenda est chargé, que le JICAM accepte de pouvoir recevoir le représentant, par exemple, et permettre à ce représentant-là de collecter les besoins des entreprises, puisque ça s'est fait également à votre niveau? Nous avons différents types d'interaction avec les pouvoirs publics. On a des événements où on reçoit des ministres, où on va recevoir des directeurs généraux, en particulier le directeur général des impôts. On a vraiment des sujets pour lesquels on a des séances de travail avec les autorités. Lorsque, pour des raisons d'agenda, les autorités ne sont pas disponibles, ça donne lieu simplement à une reprogrammation. Et c'est une reprogrammation qui est concertée. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis que tout article ou toute interprétation est de la responsabilité de ceux qui interprètent ou qui peuvent dénaturer les faits. Mais en l'occurrence, au niveau du JICAM, avec les pouvoirs publics, nous n'avons pas une relation de guerre. Nous pouvons parfois ne pas être d'accord sur des sujets, ce qui arrive à n'importe quel partenaire, y compris même dans un couple. Maintenant, nous sommes obligatoirement ensemble pour le développement économique du Cameroun. Et donc, le débat n'est absolument pas un débat de personnes. Et je pense que peut-être c'est là on a justement traduit ça sur le débat de personnes, même c'était le cas avec le courrier du président du JICAM qui appelait au chef de l'État, par exemple, de revoir au niveau des relations avec la direction des impôts. C'est devenu une affaire de personnes. Maintenant, on pense qu'il y a c'est un véritable coup dur dans le dialogue public-privé. Alors, comme je disais, je dis que là où on se trompe, c'est lorsqu'on personnalise le débat. Je crois que le débat, c'est l'économie camerounaise, c'est le bien-être de l'ensemble des Camerounais, et ce n'est absolument pas un débat de personnes. Et je dis bien que dans ce dialogue, on peut parfois ne pas être d'accord, on peut parfois s'affronter sur des sujets, des opinions. Oui. Le JICAM est dans sa position de défendre les intérêts des entreprises, l'État aussi est dans son rôle d'État. Néanmoins, ensemble, nous sommes des partenaires pour le développement économique du Cameroun. Et je crois que c'est ce qu'il faut que l'opinion publique retienne. Il ne s'agit pas
d'un individu. Les individus passent, les institutions restent, et l'intérêt supérieur de la nation va au-delà des intérêts de personne. Donc, cette interprétation-là, où le fait de rendre le débat un peu passionné est très propre au Cameroun, mais je dirais que en ce qui concerne le JICAM, vraiment, la refondation des dialogues publics-privés est un des piliers de notre programme. Il faut aussi qu'on arrive à moderniser ce dialogue. On a des défis qui sont des défis multiformes qu'on n'avait pas auparavant. Donc, on trouve ensemble une meilleure façon de discuter, d'échanger et de faire converger tous les intérêts vers le développement économique. Et qu'en est-il de vos partenaires au développement, si l'on s'en tient à la dernière actualité avec la BEAC? Est-ce que les relations, vous arrivez à vous comprendre au regard des affronts et des points de discordance qu'on remarque sur les dernières sorties? Alors, il y avait déjà eu ici en 2020 une rencontre JICAM avec la BEAC. Ce qu'il faut savoir, c'est que les secteurs productifs sont dépendants pour certaines matières premières qu'ils ne trouvent pas au Cameroun, des importations et exportations. Alors, la BEAC a un rôle qui est de gérer les devises et donc elle est dans son rôle. Les entreprises qui commercent sont dans leur rôle de commercer. À un moment donné, lorsqu'elles ne peuvent pas commercer, cela met en difficulté leurs sous-traitants, les entreprises camerounaises, et donc cela fragilise les emplois. Et le rôle du JICAM est justement, lorsqu'on a une problématique qui va concerner plusieurs secteurs d'activité et plusieurs entreprises, de remonter cette problématique à l'institution concernée, de discuter avec cette institution sur le meilleur moyen d'arriver à trouver des solutions. Ces discussions, il faut bien que l'opinion publique comprenne que ces discussions sont souvent sur des sujets majeurs. Donc, même si les positions et les coudées sont franches, l'objectif de tout le monde est d'arriver à une solution. Parce que si l'économie est bloquée, il n'y a personne qui en bénéficie. Donc, le JICAM travaille avec ses partenaires. On a l'APECAM, donc l'association des banques qui est membre du JICAM. Il y a eu des séances de travail avec la PECAM, avec des rencontres avec les banques, et ensuite les problématiques qui sont... Et finalement, est-ce qu'il y a une sortie de crise, si je peux appeler ça? Est-ce que vous êtes d'accord finalement sur une débouchée qui permettra que l'économie puisse revenir à la normale pour éviter qu'on lise partout que le JICAM est à couteau tiré avec ses partenaires, notamment la BEAC? Alors, je dirais que si le Cameroun doit être émergent en 2035, vous comprenez bien que le travail sur l'économie est un travail de longue haleine. Ce sont des problématiques qui interviennent et où il n'y a pas de solution avec une baguette magique, sinon on les trouverait. Moi, je crois qu'il faut plutôt en appeler à la responsabilité aussi des médias dans ce qui est écrit. Je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir relater des faits de façon factuelle, en dépassionnant le débat et en comprenant les enjeux derrière. Et je dis vraiment l'enjeu derrière, c'est qu'à un moment donné, lorsque une entreprise ne peut plus commercer, elle ne peut plus faire de revenus, elle ne peut plus avoir son chiffre d'affaires. Avec nous, Reine, que à un certain moment, les chefs d'entreprise que vous protégez là sont des opérateurs économiques camerounais accusés d'être à l'origine, par exemple, d'un déficit de pratiquement 390 milliards de francs CFA sur les réserves des échanges au niveau de la BEAC en 2020. Ça a été reconnu d'ailleurs dans les discours au niveau du patronat, où il fallait également sensibiliser les opérateurs économiques sur une franchise. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je crois qu'à partir du moment où on est dans un dialogue et dans un débat, il faut partir du principe de bonne foi et arrêter de penser que les opérateurs économiques sont forcément des bandits à la petite semelle ou des filous. Sur ce sujet-là, le JICAM a toujours eu un discours clair qui est de dire que la gouvernance, c'est d'abord être exemplaire nous-mêmes dans la façon dont nous gérons nos activités et dans la citoyenneté lorsque nous devons payer nos taxes, parce que ces taxes ont un objectif, lorsqu'elles contribuent au budget de l'État, elles permettent à l'État de mettre en œuvre les politiques publiques. Il y a, je pense, dans toute corporation, des brebis galeuses. Ce n'est pas pour autant qu'on va jeter le discrédit sur tout le monde. Le sujet de la gestion des devises est un problème majeur pour lequel il faut qu'on arrive à trouver une solution globale.
la discussion, et en tout cas le point du GICAM, est de pouvoir travailler de façon profonde avec l'ensemble des parties prenantes pour trouver cette solution-là. On ne peut pas à chaque fois appliquer un patch ou des solutions temporaires, ça ne fonctionne pas. Pour que l'économie tourne, il faut qu'on arrive à se projeter. Pour qu'une entreprise investisse, elle a besoin de se projeter. Elle a besoin d'être dans une certaine sécurité dans la pratique de ses affaires. Et c'est le sujet du GICAM. Le GICAM n'est pas en train d'expliquer à la BA comment faire son travail. Ce que le GICAM fait, c'est de remonter des problématiques dans la pratique des affaires pour permettre aux opérateurs économiques de faire leur activité en toute sécurité. Et on arrive déjà vers la fin de cet entretien, mais je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question. Le GICAM a interpellé il y a quelques jours l'OAPI sur le faible taux de brevet pour ses membres. 30 à 35% des entreprises membres disposent de brevets d'intervention ou de titres de protection de marque. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on a des sujets, comme je disais, multiformes. Et la question de la propriété intellectuelle est une question centrale. D'ailleurs, il y a une activité qui est prévue cette semaine au GICAM là-dessus, donc avec l'OAPI. Je pense que les chefs d'entreprise ont besoin d'être sensibilisés sur la protection des marques, la protection de leurs brevets. Est-ce qu'il y a des plaintes? Il y a toujours des plaintes. Hein. On a un centre de médiation et d'arbitrage ici au niveau du GICAM. Et donc, en dehors de tout le travail qui peut être fait sur les plaidoyers, il y a aussi tout un travail de pédagogie, un travail d'information pour les chefs d'entreprise, de sorte de leur permettre de protéger en fait leur marque et de mieux exercer leur activité. Effectivement, il y a des cas. Pour terminer, la dernière question que j'ai l'habitude de poser, est-ce que ce n'est pas finalement vous, au GICAM, qui avez un sérieux problème, puisque à chaque jour, c'est le GICAM avec telle institution, le GICAM avec telle institution, la voix du président qui tonne chaque fois qu'il y a une rencontre. D'ailleurs, il y a des rencontres avec d'autres membres du gouvernement annoncées pour des jours à venir. Est-ce que finalement, ce n'est pas le GICAM le véritable problème? Alors, j'ai envie de dire que si on se met du point de vue de la défiance, on va voir des problématiques. Moi, je crois que notre économie a un tournant. Elle a des challenges qui sont multiformes. Et ces challenges, il faut pouvoir tous les embrasser de fond pour moderniser nos entreprises, pour moderniser notre État, pour moderniser notre économie et pour être compétitif. Lorsque vous avez des accords qui vous mettent en compétition avec plusieurs pays d'Europe et du monde, à un moment donné, si vous ne vous transformez pas, si vous ne vous arrimez pas, vous mourrez. Un dernier mot certainement pour sortir. Aujourd'hui, on est toujours en plein dans la pandémie Covid-19. Les chefs d'entreprise continuent de pleurer. Nous sommes en mode résilience pratiquement. S'il y avait un message qui vient du GICAM à l'endroit de ces chefs d'entreprise qui continuent à tenir les choses qui n'arrivent pas véritablement à vivre, hein, parce que l'économie est asphyxiée, vous leur dites quoi? Alors, j'ai l'habitude de dire que nous vivons dans un environnement qu'on appelle environnement VUCA. C'est un environnement qui est volatile, qui est incertain, qui est ambigu, qui est complexe. Et je crois que ça traduit bien l'environnement dans lequel nous évoluons. Dans cet environnement, ce qui nous permet de survivre, c'est la collaboration, c'est la concertation, c'est la co-construction si nous voulons arriver au co-développement. Et le GICAM se tient droit dans ses bottes pour travailler avec l'ensemble des parties prenantes, pour appuyer ses membres, parce que notre objectif, c'est de co-développer cette nation camerounaise. Merci à vous, Reine Ban et Somadje. C'est un plaisir de vous avoir pour visiter la situation de l'économie au Cameroun au regard de cette pandémie Covid-19. Vous êtes la première vice-présidente du GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun. On vous souhaite bonne chance et pourquoi pas vous retrouver à la tête du GICAM dans les jours ou les années à venir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.
Mesdames, Messieurs, merci. C'était l'invité de la semaine qui avait le plaisir de retrouver pour vous la première vice-présidente du JICAM, une grande première au Cameroun. On vous l'a dit, on cessera de marteler. Les femmes aujourd'hui sont capables de diriger le milieu des affaires. Elles ont leur mot à dire pour promouvoir l'économie nationale tournée, vous l'avez compris, sur le digital. J'aurai le plaisir d'être des vôtres la semaine prochaine avec notre invité, certainement. Bonsoir.